Bonjour tout le monde. Du PPT au e-learning. C'est vrai qu'il y a un véritable bashing sur le PowerPoint. Tout le monde critique cet outil, tout le monde dit que c'est un outil des années 90. Pourtant, le nouveau PowerPoint de maintenant est un outil extraordinaire. Je ne sais pas forcément l'utiliser à 100%, mais je pense que ceux qui savent l'utiliser à 100% peuvent faire des choses exceptionnelles. Et il permet aussi de pouvoir faire des e-learning assez rapidement pour les débutants. On ne demande pas à tout le monde d'être un storyliner endurci, on a besoin des fois d'aller vite. Et avec les PowerPoint existants, on peut aller très vite. Donc c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui un tutoriel sur comment transformer un PPT en e-learning de manière assez rapide, éviter les pièges. Du coup, on va commencer. Et pour faire la transition, selon Cathy Sierra, on ne fabrique pas de meilleurs appareils photo, mais on fabrique des meilleurs photographes. Donc c'est ça l'idée. Peu importe l'outil, il faut le maîtriser pour pouvoir travailler de manière professionnelle. Donc voilà, c'est parti. Du coup, j'ai ouvert mon storyline, articulate storyline, et on va déjà commencer par le B à bas, la règle numéro 1, hein, toujours, c'est quand on ouvre son storyline, aller dans création et tout de suite définir la taille de présentation. Parce que vous voyez là, c'est une taille assez petite, c'est pas terrible, donc du coup on passe tout de suite en 1920 sur 1080. Ça c'est mon point de vue, mais en tout cas moi je sais que les vidéos sont toutes en Full HD, c'est du Full HD, tout le monde travaille en Full HD, tous les écrans sont rectangles et en Full HD, du coup on part directement sur ça. Ensuite, euh, pour travailler sur PowerPoint, donc on peut récupérer les PowerPoint, c'est vrai, assez moches de notre entreprise, de la droite à gauche, je pense qu'on est tous concernés par ce problème, mais aussi on peut récupérer des super présentations PowerPoint sur différents outils. Donc je vais vous présenter déjà quelque chose de très très connu, Canva. Je pense que tout le monde a un compte, ou ceux qui n'ont pas encore un compte, n'hésitez pas à aller sur Canva, c'est vraiment génial. Moi je préfère travailler sur Photoshop, mais en tout cas j'ai commencé sur Canva et je me suis beaucoup amusé. Du coup, si vous êtes en présentation, vous avez énormément de PowerPoint, entre guillemets, hein, que vous pouvez retravailler. Donc moi, je vais prendre celui-là pour la présentation. Voilà. Du coup, je reviens ici. Une fois qu'on a son PowerPoint, donc imaginons son PowerPoint d'entreprise, ou un PowerPoint qu'on aurait retravaillé, qu'on aurait un petit peu élagué de texte, fait un petit peu d'image, travaillé un petit peu tout ce qui est design, et qu'on verra peut-être un peu plus tard, on peut du coup aller directement sur fichier, importer un PowerPoint. Du coup, moi je crois que je l'ai mis ici, exact. Donc là, on peut choisir le nombre de slides qu'on veut utiliser, en espérant que ce ne soit pas trop long. Parfait. Euh, du coup, donc là, on peut choisir un peu ces slides. On peut l'inclure dans une nouvelle scène ou dans la scène actuelle, donc ça peut être utile aussi des fois quand on travaille sur une seule scène. Et du coup, voilà. Donc là, moi, je vais décider d'importer tout. Ça, on ira plus vite. Donc là, normalement, on en a pour un petit bout de temps. Du coup, votre PowerPoint dans une nouvelle scène. Il est très intéressant de voir que souvent, quand on met un PPT, on a ce petit anomalie, ce petit bug qui arrive. C'est que si vous regardez bien ici, allez à la diapositive suivante pour la chronologie de cette diapositive se termine. Et vous avez aussi passé à la diapo suivante de manière automatique. Donc en fait, quand on ne fait pas attention à ça, on fait notre e-learning, on le met dans notre LMS, et du coup les slides, en fait, si la chronologie en dessous dire 5 secondes, ben, la personne n'a pas eu le temps, n'a pas le temps de lire. Par exemple, si on essaye de travailler sur cette scène-là, vous allez voir que très vite, euh, on n'a pas le temps de lire et les slides passent 5 secondes en 5 secondes. Donc il ne faut pas se faire piéger. C'est le principal, on va dire, piège quand on met un PowerPoint tout de suite au début. C'est ça, si on ne connaît pas trop. Donc voilà. Donc là, si on regarde, au bout de 5 secondes, normalement, les slides défilent. Voilà. Et si on revient en arrière, c'est assez chiant.
parce qu'en fait elle redéfile tout de suite, je crois, ou non, bah, ça fait 5 secondes. Mais bon, on est toujours obligé de faire aller-retour, ce qui peut être assez pénible. Du coup, ce qui est quelque chose de un peu rébarbatif, mais qu'on est un peu obligé de faire, c'est ou supprimer ça, ou au clic au balayage et ça disparaît. Donc moi je fais souvent ça. Voilà, je le fais pour 3 slides hein, pour vous montrer. Donc, euh, donc voilà. Après, je voulais vous dire aussi qu'il y a deux écoles. Il y a l'école, là, je vais dézoomer un petit peu. Donc vous voyez très vite hein, que votre module est en place hein, assez rapidement. Donc il y a deux écoles. Il y a l'école des lecteurs, on va dire. Donc il y a ceux qui préfèrent avoir des boutons un petit peu suivants, sans titre un petit peu partout avec ça. Donc après ça c'est l'école facile, on va dire, c'est que les boutons sont déjà mis, il n'y a pas grand chose à faire. Là on peut voir qu'il faut peut-être supprimer les scènes et, euh, et un peu, on va dire, renommer les diapositives pour faire un sommaire sympa, si besoin. Et après, il y a l'école où on fait tout soi-même, qui est la mienne. Et du coup, on enlève un petit peu voilà, tous les menus, tout ça. On peut même enlever les boutons suivants. Donc oui, je vous montrerai comment. Et après, on peut même défaire ce cadre pour récupérer un petit peu toute la place, les 1920 sur 1080 sur sa page. Donc on aurait une page vraiment énorme. On peut vraiment mettre beaucoup de choses. Si vous voulez enlever les boutons, pareil, hein, c'est ici, hein, bouton suivant. Et voilà. Donc là, on va supprimer cette scène qui nous sert à rien. Et après, si on fait ça et ça, du coup, il n'y a plus de boutons. Donc là, on peut réessayer sur les deux premières pages pour vous montrer qu'il n'y a plus de boutons suivants. Donc là, on est un petit peu embêtant parce qu'on peut plus passer. Mais l'idée, c'est, oui, on a encore le cadre hein, qui est assez pénible, qu'on peut encore retirer dans le lecteur. Hein. Barre latérale, tac, tac, tac. Donc après de mémoire, il faut aller dans autre, je crois. Donc de mémoire, c'est dans le classique. Voilà. Et, effet. Hop, hop, donc voilà. Et je crois que c'est par ici je crois que c'est par ici qu'on modifie voilà, les éléments de base. Et après, on peut modifier tout l'arrière-plan pour qu'il soit blanc, par exemple. Voilà, c'est assez long à faire. Euh, mais en tout cas, là, je reprends. Comportement d'arrière-plan. Je sais pas si vous voyez, les choses disparaissent au fur et à mesure. Et, euh, et donc voilà, donc je crois que c'est élément de base, contour principal, et c'est comme ça qu'en fait on fait un module sans bouton suivant. Bon, les boutons suivants on les a toujours parce que ils sont ici et qu'on peut les remettre tout le temps. Mais là, si imaginons je reviens sur ma slide, j'insère un bouton. Bon là, ça va être un peu grossier, hein, mais commencer. Hop, on diminue, puis on essaye de prendre une couleur quand même euh, voilà, qui ressemble un petit peu à ce qu'on a fait. Donc là, commencer, et puis voilà, ça vous faites un petit déclencheur, aller à la diapositive suivante quand la personne clique. Et après, ici, on peut imaginer deux petites flèches ou deux petits points, ou n'importe, hein, ou ici, on va dire, qui vous ferait aller en arrière ou en avant sur chaque slide. Donc là, après, si on regarde un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, vous avez le bouton commencer. Donc il reste très storyline, hein, on a l'habitude de la part. Mais en tout cas, vous voyez, il n'y a plus vraiment de pages sur le côté. Donc c'est très intéressant parce que là, on a vraiment tout l'environnement et on peut vraiment s'amuser. Et si on a un petit peu travaillé son PowerPoint avec au moins des polices claires, des belles images, tout ça, on peut voilà, aller très vite dans un e-learning, ce qu'on appelle un rapid learning.
c'est que c'est un PPT qu'on doit digitaliser. On, on sait qu'on n'est pas vraiment dans de la pédagogie pure ou dans de la recherche, mais des fois, on est obligé de le faire. Et du coup, quand on est obligé de le faire, voilà, autant le faire rapidement et de manière assez propre pour faciliter, on va dire, la lecture aux personnes qui sont destinataires de ces modules, qu'on peut pas vraiment appeler des modules pédagogiques magnifiques, incroyables, mais bon, il faut être pragmatique, hein, dans les entreprises, on peut pas toujours faire de l'incroyable, du beau, il y a des fois du temps et le temps nous manque et du coup il faut aller assez rapidement. Par exemple, si vous avez 30 PowerPoint à digitaliser en une semaine et demie, 2 semaines, bah là il n'y a pas forcément beaucoup d'alternatives que celle-ci. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est intéressant quand même de savoir tous ces petits détails. Là, je vous ai vraiment fait l'intro, vraiment vous montrer comment on peut mettre un PowerPoint dans le storyline, comment on peut enlever sur les côtés les fonds. Bon, on n'a pas fait de sommaire, on a très peu fait de boutons de navigation, ce sera peut-être pour une prochaine fois, mais en tout cas, c'était pour vous montrer que c'est quand même relativement assez simple de se faire un e-learning alors qu'on n'y connaît pas forcément grand-chose. Après, il faut quand même être accompagné par quelqu'un qui connaît Storyline, parce qu'il y a quand même pas mal de petits trucs à savoir à droite à gauche pour quand même ne pas être bloqué. Mais en tout cas, voilà, ça peut, en tout cas moi quand je forme mes collègues qui sont débutants, souvent ils commencent par là parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de créer. Et du coup, voilà, j'essaie de leur expliquer un petit peu tout ça pour qu'ils aillent assez vite. Et puis après, avec un petit peu d'assistance, ben, on peut sortir le module en Scrum. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!